Bonjour mes amis, bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vais encore partager avec vous le sujet de la peur. Le psaume 27 au verset 1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma sœur, que si l'Éternel, si le Dieu vivant et puissant qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve est le soutien de ta vie, alors tu n'as plus rien à craindre. Alors tu n'as plus à avoir peur de rien. Comme le dit le cantique, tu n'es plus esclave de la peur. Ce que je veux te dire aussi aujourd'hui, c'est que la peur, ça se nourrit. Oui, tu as bien entendu, la peur se nourrit. Et aujourd'hui, je t'invite à ne plus nourrir ta peur, mais à nourrir ta foi. Tu te poses la question, comment la peur se nourrit? Eh bien, voici comment. Déjà, premièrement, tu nourris ta peur par ton imagination. Pense-y. Tu as la capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas, de construire dans ton imagination des scénarios qui n'existent pas. Et l'homme, de tout temps, a tendance à s'imaginer sans cesse les pires scénarios catastrophes. Et par l'entretien de ces scénarios dans ton imagination, tu nourris ta peur. Tu nourris ta peur. Alors puisque Dieu t'a créé avec cette capacité d'imaginer, eh bien, crée des scénarios de bénédiction, de miracles, des scénarios de confiance en Dieu. Dans Lamentation 3, au verset 21, écoute ce que dit David. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et au verset 22, David nous dit ce qu'il veut repasser en son cœur. Voici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et après il confesse, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu vois là ce que David dit, ce qu'il veut repasser en son cœur. Eh bien, dans son cœur, c'est quoi? C'est l'imagination. Lui aussi, il parle là, en cet instant, de l'imagination. Il aurait pu dire, voici ce que je veux imaginer, voici ce que je veux penser, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Eh bien, pour toi, c'est pareil. C'est ça, nourrir sa foi et ne pas nourrir sa peur. Ne pas nourrir sa peur. On peut prendre beaucoup d'exemples pour ça. À prendre l'exemple de quelqu'un qui a fait une erreur le vendredi au travail. Et il apprend le vendredi soir quand il rentre chez lui qu'il est convoqué le lundi matin par le patron. Et tout le week-end, il va pas dormir, il va s'imaginer des scénarios catastrophes alors qu'il peut s'imaginer tous les scénarios qu'il voudra. Il ne sera pas, tant qu'il ne sera pas lundi matin, il ne saura pas comment ça va se passer exactement avec son patron. Alors, il peut dire au Seigneur, « Seigneur, je te confie le dossier, je remets ça entre ta main puissante et tout ira bien, Seigneur. Viens à mon secours. » Et il peut même utiliser son imagination, repasser en son cœur des scénarios de bénédiction. Puisqu'on a cette capacité d'imaginer les pires scénarios, autant s'imaginer les meilleurs scénarios par la foi, en plaçant notre foi en Dieu et dans sa parole. Voici ce que tu dois repasser en ton cœur. Tu vas te nourrir des informations. J'ai entendu un pasteur qui disait, est-ce que c'est les informations qui te disent comment réagir? Est-ce que c'est les informations qui vont t'enseigner comment réagir par rapport à ces choses? Tu vas entendre des catastrophes qui se passent sur toute la planète, ça. Eh bien, tu vas tout de suite te les approprier. Tu vas vivre dans l'angoisse que cela ne t'arrive pas. Tu vas entendre, je sais pas, un meurtre, quelque chose, et tu vas vivre dans la peur que cela ne t'arrive pas à toi, ni à tes enfants, alors que c'est même pas arrivé, mais tu es déjà dans la peur. Et souvent, sans s'en rendre compte, on a tendance à imaginer des scénarios catastrophes, de s'imaginer le pire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Non, Dieu veut que tu vives par la foi et non par la peur. Donc regarde plutôt à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? Et Dieu te dit dans sa parole, je te l'ai déjà dit, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je suis moi-même avec toi. Alors je te le dis aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ne nourris plus ta peur, mais nourris ta foi. Je pourrais aussi
te dire passe moins de temps à regarder les informations. Alors tu as le droit bien sûr de te tenir au courant, mais je veux dire, on ne doit pas passer notre temps à les regarder. Sur BFM TV, ça passe en boucle, et puis en boucle sur Google, on a les informations qui viennent aussi, et on lit les informations, et on les regarde, et on s'imagine le pire, et on se sent mal, et on vit dans l'angoisse. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourris et remplis ton cœur de la parole de Dieu, et tu ne seras plus esclave de la peur. Je répète, nourris ton cœur, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton âme, parce que la parole dit elle-même qu'elle est une nourriture pour l'âme. Remplis-toi de la parole de Dieu, et tu ne seras plus esclave de la peur ni de l'angoisse. Toi qui as remis ta vie entre les mains du Christ, tant que tu te confies en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre et tu ne dois jamais oublier cette parole. Dieu est au contrôle et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Oui, même si des fois ça nous dépasse, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Je termine par répéter le psaume 27 au verset 1, afin qu'il rentre vraiment dans ton cœur. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Tu peux avoir peur de la famine? Eh bien, Dieu a promis qu'il te ferait vivre au milieu même de la famine, toi qui crois en lui. S'il est ton soutien, si tu as fait de l'Éternel ton soutien, il te fera vivre même au milieu de la famine. Il a promis d'être là pour toi. Et laisse-moi te dire que si tu as peur de la mort, Paul a dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Christ a vaincu la mort. Même la mort, tu n'as plus à la redouter. Et Christ a dit une parole très forte. Il a dit, celui qui croit en moi vivra à l'heure même où il mourra. À l'heure même où ton esprit quitte ton corps, il va directement dans la présence de Dieu. Dans la paix du Christ. Alors aujourd'hui, je t'invite à ne pas rester esclave de la peur, mais à nourrir ta foi par la parole de Dieu. Et à ne plus t'imaginer des scénarios catastrophes. De toute façon, quand tu dois vivre quelque chose, tu peux t'imaginer tous les scénarios que tu veux. Tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne sauras pas ce qui se passera exactement. Alors pourquoi te rendre malade longtemps à l'avance, alors que tu ne sais pas exactement comment ça va se passer? Et c'est comme ça pour tout dans ta vie. Je te demande de ne jamais oublier ça. Maintenant, tu peux te créer des scénarios de foi. Des scénarios de foi. Et de décider, comme a dit David, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. L'Éternel est avec moi, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien ni personne, car l'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ta vie. Ne crains plus, ne reste pas, tu n'es pas obligé de rester esclave de la peur. Ne la nourris plus. À partir d'aujourd'hui, prends cette ferme décision au nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur.